Interviewé par Le Parisien ce mardi 25 juillet, Mathieu Lartaud a évoqué la rechute de son cancer du genou, qui a nécessité une amputation de la jambe droite, réalisée en juin. Le journaliste sportif de 43 ans a désormais une prothèse qui lui permet de se déplacer presque normalement et il ne manque pas d'optimisme pour la suite. Sa carrière, quant à elle, est sur le point de reprendre, comme il l'a confié avec enthousiasme lorsque nos confrères lui ont demandé s'il comptait couvrir la Coupe du monde de rugby à 15, prévue dès le 8 septembre prochain. C'est même quasiment acté, a déclaré Mathieu Lartaud, en précisant toutefois qu'il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais qu'il sera présent pour reprendre du service. Déjà, je serai là, et debout, au match d'ouverture du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commenter des matchs, a annoncé le journaliste, qui a tout prévu pour vivre la compétition dans les meilleures conditions. On verra où ça en sera, mais j'irai au stade en marchant ou alors avec les béquilles, ou en fauteuil, a-t-il affirmé. Il faut dire que les grands stades de la Coupe du monde de rugby sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas de certaines enceintes de Coupe d'Europe, qui ne sont pas faites pour les handicapés. Supérieur à photo, Claudia Tagbo, Michel Siemès, Clémentine Célarié. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Un journaliste qui va se battre pour l'accueil des handicapés dans les stades. Sur sa lancée, le journaliste a expliqué qu'il comptait se servir de sa situation pour faire évoluer les choses dans le milieu sportif. Ça va être ma bataille, convaincre les présidents de clubs du travail à faire pour l'accueil des handicapés. Mathieu Lartaud a également déploré le fait qu'à un an des Jeux paralympiques, il y a des choses scandaleuses en France, comme des transports en commun inadaptés. D'ailleurs, depuis qu'il dispose d'un genou électronique plus élaboré que le précédent, qui était mécanique, il s'est heurté à la dure réalité des personnes à mobilité réduite, à savoir que les trottoirs ne sont pas droits, qu'il faut gérer les pavés et que cela a une véritable incidence au quotidien pour les gens concernés. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2.